Bonjour et bienvenue à l'émission Votre santé. Aujourd'hui, on essaie pour vous le yoga en compagnie de Claude Mignot et de ses élèves de l'école de yoga Kurma de Bécomo. Donc, je suis en compagnie de Claude Mignot, qui est professeur de yoga depuis maintenant 5 ans à l'école de yoga Kurma à Bécomo. Claude, au départ, le yoga a connu une explosion là, dans le courant des 10 dernières années, on peut dire. Mais à la base, qu'est-ce que c'est exactement la philosophie et l'activité du yoga classique? Oh, le yoga classique, c'est un yoga qui est transmis de bouche à oreille depuis plusieurs millénaires. On ne sait pas trop quelle date, puis c'est pas vraiment important. Le yoga classique comprend tout. C'est un yoga intégral, donc on peut parler de yoga, hatha yoga, on touche les kundalini yoga, tous les yogas qu'on peut connaître, mais le yoga, c'est pas une sorte de yoga, c'est le yoga tout court. Fait qu'il touche toutes les branches. Le yoga classique est vraiment adapté, ce qu'on appelle le Vini Yoga, le yoga de Patanjali. Le Vini Yoga, c'est pas la personne qui s'adapte aux postures de yoga qu'on voit. C'est les postures de yoga qui s'adaptent à la réalité de la personne. On dit qu'on peut pratiquer le yoga jusqu'à notre lit de mort. Donc, il y a mille et une façons de pratiquer une même posture avec ses mêmes bienfaits, mais pas nécessairement avec la forme qu'on voit sur papier. Parler des autres types de yoga, il y en a plusieurs aussi, des modes qui passent, certaines restent, d'autres partent. Parlez-moi un petit peu des diversités de yoga, si on veut. Je connais pas vraiment les autres yogas parce que moi, j'ai mes études, les pratiques, l'intégration, c'est à travers le yoga classique, le yoga de Patanjali. Le yoga qui est transmis de bouche à oreille depuis des millénaires. À travers ce yoga-là, il y a eu je crois, des gens qui ont pris une partie de cet enseignement-là et qui ont donné un nom. Fait que tout est bon en partie, mais moi, ce que je transmets, c'est vraiment, ça touche. Avec une personne, je vais peut-être travailler ce qu'on peut dire plus le hatha yoga, le yoga des contraires, des paires d'opposés. Avec une autre personne, parce que la richesse du yoga, Vini Yoga, c'est on reçoit des gens en individuel. C'est un yoga personnalisé, adapté à la personne. Fait que je ne peux pas vraiment parler des sortes de yoga parce que dans l'enseignement, il n'y a pas de sorte de yoga, il n'y a que du yoga. Et de quelle façon vous avez découvert le yoga et vous êtes tombé en amour aussi, j'imagine, avec cette pratique-là? Et de quelle façon j'ai découvert? Le yoga, il m'a découvert. Je pense que le yoga m'a découvert. J'en avais vraiment besoin. Puis j'expérimentais plein de disciplines qui peut ressembler plus physique, plus mentale, la méditation. Puis c'était toujours, je commençais, j'arrêtais. Et j'ai rencontré un grand ami à moi qui maintenant demeure à Québec et qui est dans ce monde-là. Puis, il m'a proposé, moi, le yoga, je n'avais pas entendu parler, il m'a proposé comme ça de lire le yoga des 5 Tibétains. Fait que je l'ai lu, j'ai commencé à le pratiquer, mais j'ai découvert que seule, avec les postures de yoga, j'étais limitée. On est des êtres de relation. Donc, j'ai rencontré une grande personne qui m'a amenée à cheminer dans cette grande discipline, c'est un art scientifique, le yoga. Puis maintenant,
j'ai la chance de pouvoir le partager avec ceux qui le veulent bien. Qu'est-ce qui fait que, justement, on aime tellement cette activité-là, cet art-là, qu'on a envie de le partager aux autres, de suivre les formations et de l'enseigner? Mais c'est pas tout le monde qui vont suivre la formation, par exemple, ou qui vont suivre des cours, puis vont avoir le goût de l'enseigner. Tout ce on apprend, tout ce que... Puis surtout, le yoga, c'est pas de l'apprendre et le donner, le dire à un autre. C'est tout ce qu'on vit comme expérience à travers le yoga, à travers les postures, à travers le souffle, à travers les relations aux autres. Tout ce qu'on intègre, même si j'avais pas une école, je le transmettrais quand même. Parce qu'on transmet ce qu'on est. Puis dans le yoga, on travaille, on est beaucoup dans une prise de conscience on est en constant changement. Puis tout ce qu'on a le goût, c'est d'être bien. La santé, par la souplesse, par la résistance, par la force, par une colonne vertébrale redressée avec des espaces. Donc, créer des autonomies. On est plein d'entre-deux, entre les deux omoplates, entre la tête et le bassin, entre les épaules et le sacrum. Fait qu'on joue tout avec ces objets de méditation-là, si on veut, ces points d'attention pour être en contact avec son corps. Et dans vos cours, vous avez différents niveaux de débutants, intermédiaires. Parlez-nous un petit peu justement des gens qui débutent et de l'évolution qu'on peut avoir à travers le yoga. Oui, ça, je suis vraiment contente de pouvoir offrir ça. J'ai une salle, puis il y a une continuité pour les élèves. Donc, les élèves, il y a le cours de base qui se donne sur 2 sessions, initiation 1, initiation 2. Ça, c'est on reçoit l'enseignement de base du Vini-Yoga. Par la suite, le cours qu'on appelle progression, ceux qui veulent aller encore plus loin, c'est très aussi intéressant pour les sportifs. On va beaucoup plus loin au niveau des souffles. Puis, les gens vivent une évolution, mais non seulement vivent une évolution, mais s'ils ont le goût de revenir dans le cours débutant, ils en prennent plaisir, parce que là, ils découvrent d'autres choses en profondeur. Donc, il y a un côté où ils peuvent... s'ils ont le goût d'apprendre, le goût d'évoluer dans ça, ils vont. Puis j'ai des personnes que ça fait 5-6 ans, puis ils ont le goût de reprendre l'initiation 1 pour toutes sortes de raisons. C'est un peu monsieur, madame, tout le monde qui peut faire du yoga à différents niveaux? Oui, monsieur, madame, tout le monde, ou ce qu'on peut dire, c'est qu'on peut faire du yoga jusqu'à notre ligne mort. Donc, peu importe les empêchements qu'on a, le yoga est là pour s'adapter. Donc, il n'y a pas d'une question d'âge. C'est sûr que je fais... Bon, il y a du yoga par enfant, fait qu'il n'y a pas d'enfants de 5-6 ans qui vont venir durant les cours d'adultes. Puis, il y a des femmes... au niveau prénatal qui vont venir faire le cours débutant. J'en reçois en individuel. Fait que j'y vais à la demande souvent. Et pour avoir essayé tantôt là, une portion de cours de yoga, l'aspect de la méditation est extrêmement important. C'est un petit peu la base de tout. L'aspect de la méditation fait partie intégrante de la pratique du yoga. Totalement. On est toujours, tu l'as expérimenté, c'est tout pour être dans l'instant présent. Donc, la méditation, c'est quoi? C'est souvent, on met une figure, c'est le home ou installé comme ça. Mais la méditation, c'est dans l'instant. C'est quand on est dans l'instant présent qu'on est en paix, que tout est là. Fait que oui, la méditation, c'est un processus. On arrive vers la méditation. Hein? C'est pas peser sur un piton. Il y a un niveau de concentration. On s'amène sur un point, sur un objet. Puis plus on est dans l'action sur ce point-là, ça devient un objet de méditation. C'est-à-dire, on est dans l'instant présent, dans sur quoi on focus, sur quoi on est bien. J'ai l'impression, après avoir fait un demi-cours à peine, là, qu'on est déjà beaucoup plus zen.
Avec le yoga, forcément, vous devez, à travers les années, avoir atteint un certain degré de plénitude, peut-être? Ah, moi, j'ai un grand niveau. Écoute, moi, je me soulève facilement du plancher. C'est pour ça. On veut des trucs. Donc, Claude, pour un petit segment pratique, vous allez nous montrer à respirer de façon abdominale. Oui, je vais vous amener dans une des nombreuses respirations, une des nombreuses techniques de respiration qui peut être intéressante pour tout le monde. Je vais t'inviter à t'allonger, puis à garder les jambes pliées. Comme ça? Oui. Juste, puis que tes jambes soient vraiment confortables, mais c'est une respiration que tu peux faire aussi debout ou assise. Là, je t'amène allongée. Fait que le menton, d'éviter de le pointer vers le plafond pour dégager les cervicales. Fait que tu le ramènes un peu vers le bas, excellent. Et tu vas placer tes deux mains comme pour envelopper ce qui entoure le nombril. L'abdomen. Et voilà. Et maintenant, vois si c'est possible de progressivement descendre ta respiration dans l'abdomen. Un peu comme un ballon qui se gonfle à l'inspiration et se dégonfle à l'expiration, sans contracter au niveau des muscles. Laisse le souffle apaiser le ventre et créer de l'espace dans le ventre. Vois si c'est possible de complètement être à l'écoute de la respiration. Tu te relèves lentement. Je sais pas comment j'ai fait, mais ça a fonctionné. Vous dites que c'est le yoga qui vous a trouvé à quelque part. Qu'est-ce que le yoga vous apporte à vous? D'être là, d'aimer le vivant. Donc, Claude, quand on veut commencer à faire du yoga, est-ce qu'on a besoin d'avoir un équipement en particulier, d'apporter notre tapis? Qu'est-ce On a qu'il faut? besoin juste de notre corps. Puis comme habillement, parce que quand même on a habillé un corps, c'est tout simplement une ceinture flexible. Fait qu'il n'y a aucun vêtement qui est requis. Un pantalon de pyjama, c'est excellent. Des vêtements confortables. Des vêtements confortables. Puis au niveau d'équipement, l'école fournit tout l'équipement. Il y a des tapis ici qui sont à leur disposition, des bancs de méditation, des couvertures de relaxation, des blocs adaptables pour les différentes postures, avec des blocs pour les talons, puis des coussins. Alors, les gens ont vraiment besoin d'absolument rien. Tout est là. Leurs documents, les documents au niveau des postures sont fournis dès le début du premier cours. Et comme vous dites, si jamais on décide d'aller en faire au parc, à la plage, ben, on a seulement besoin de notre corps, puis... Une serviette. Une serviette, Si on n'a voilà. pas de tapis. C'est vraiment génial, on peut faire ça partout. L'amour et la lumière règnent à travers le monde. Qu'il commence avec nous. Namasté. Namasté. Merci encore une fois d'avoir été au rendez-vous. Et si vous êtes intéressé par les cours qui sont offerts à l'École de yoga Kurma de Baie-Comeau, vous pouvez contacter Claude Mignot aux coordonnées qui apparaissent juste au bas de l'écran. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une autre émission de Votre Santé.